Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les députés s'opposent à la fin de l'obligation vaccinale des soignants. Macron ridiculisé à la haie à son retour de Chine, violent et hypocrite. Ursula von der Leyen blanchie la semaine dernière, de nouveau dans la tourmente. Mercredi 12 avril en Assemblée, les députés votent contre l'abrogation de l'obligation vaccinale du personnel soignant. Celle-là, on ne l'attendait pas du tout. D'autant plus que le ministre de la Santé, François Braun, en avait annoncé la prochaine suspension le 30 mars dernier. Attention, suspension ne veut pas dire suppression. Cela veut dire on va interrompre provisoirement cette obligation vaccinale, mais on se réserve le droit de la réactiver à tout moment. Jean-Victor Castor, élu de Guyane, avait évoqué le fait que l'obligation vaccinale a eu des effets dévastateurs en Outre-mer où les réticences sont plus fortes qu'en métropole. À qui veut bien l'entendre, bien entendu. Cette décision de maintenir l'obligation vaccinale est, vous l'avez compris, une décision purement politique et pas du tout médicale. Et cela fait longtemps maintenant que la Macronie décide du bien ou du mal de notre santé sans en avoir la compétence. Le problème, c'est qu'avec cette nouvelle opposition des députés, on ne sait plus très bien où nous en sommes. Les faits sont pourtant très faciles à résumer. L'injection expérimentale, en tant que a une efficacité parfaitement discutable maintenant que nous savons depuis longtemps que ce produit n'empêche ni les Dès lors, les personnes soignantes qui ont refusé ce produit expérimental bénéficient du même statut de dangerosité que les personnes qui ont succombé à cette obligation. Dès lors, plus rien ne justifie la suspension de ces personnes soignantes en dehors d'une discrimination arbitraire et surtout politique. C'est donc bien une nouvelle décision bassement politique qui justifierait de nouveau un relent de répression par les injections. Laissez-vous piquer ou bien vous n'aurez pas le droit de travailler et de gagner votre salaire, ni même une allocation de chômage. L'emmerdeur covidiste, belliciste Emmanuel Macron, lui, fait encore parler de lui. Il y a une dizaine de jours, on aurait pu croire à une histoire drôle quand il annonçait qu'il partait en Chine pour tenter de dissuader Xi Jinping d'apporter son aide à la Russie, pour tenter de ramener la Russie à la raison. Mais pour qui se prend-il donc? Est-il sérieux? Qu'est-ce que le président chinois peut bien penser quand Macron vient le sermonner de ses conseils dont il ne peut évidemment faire aucun cas? D'ailleurs, quand il est reçu, on peut voir de façon très claire par la disposition des tables, cette rencontre ressemble un peu à deux élèves qui passent un examen. Un examen dans lequel Macron va évidemment échouer de la façon la plus médiatique et la plus lamentable qui soit. Vous noterez que quand le président chinois reçoit Poutine, c'est franchement plus convivial et il est très présomptueux de penser que Macron va, lui tout seul, casser les affinités de ces deux grands chefs d'État. Face à cette photo, Macron passe pour un roquet. Le Roitelet a encore trouvé là une occasion de se ridiculiser sur toute la place internationale. La France est la risée du monde entier. En plus, il a emmené dans ses bagages une certaine Ursula von der Leyen. Mais que faisait-elle là? Quel rapport y a-t-il entre cette dame élue par personne et deux chefs d'État qui se rencontrent de façon officielle? Les organisateurs locaux ne s'y sont pas trompés. Ils ont fait comme si elle n'existait pas et ce fut presque pareil avec Macron qui s'était déplacé pour gratifier le président chinois de ses conseils avisés. Von der Leyen a donc quitté la Chine par la petite porte. Elle a déclaré, je cite, « Nous comptons sur la Chine pour ne pas fournir d'équipements militaires directement ou indirectement à la Russie, car nous savons qu'armer l'agresseur irait à l'encontre des lois internationales et cela nuirait significativement à notre relation. » Fin de citation. Mais qui est-elle pour définir qui est l'agresseur? On peut penser qu'elle cherche à jouer le rôle d'arbitre, mais dans ce rôle, on verra que là aussi, il est bien présomptueux d'espérer changer l'attitude du président chinois. C'est donc au tour de l'Union européenne de se ridiculiser par l'entremise de sa présidente de commission. Très clairement, l'Union européenne apparaît comme un cirque de clowns qui tente de diffuser une prétendue crédibilité qui ne tient plus à rien.
Je tiens à rappeler aussi, juste en passant, que le pseudo-président Macron, pour se déplacer, a une fois de plus affrété l'Airbus A330 de l'Élysée. Vous savez, celui qui nous coûte plus de 20 000 € par heure. Par contre, les Français doivent continuer à faire des économies, c'est important. Seules les élites ont le droit de mener une vie de nantis et de dépenser nos impôts à foison. À son retour de Chine, l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron s'est rendu aux Pays-Bas, plus précisément à La Haye, où il a prononcé un discours mémorable. Il est venu expliquer qu'il souhaitait relancer l'industrie française et européenne, même s'il a omis de préciser que c'est son prédécesseur, c'est-à-dire lui-même, qui a littéralement détricoté toute l'industrie française en la vendant à l'étranger. Mais ça fait partie de son arrogance habituelle. Si ce discours est mémorable, ce n'est même pas pour son contenu, mais pour l'humiliation dont le monarque a fait l'objet de la part des manifestants. Présidence violente et hypocrite. En 4 mots, tout est dit. Je salue au passage ces manifestants qui ont osé mener une telle action qui présente malheureusement des risques, même si elle est moralement si légitime. Leur action a été porteuse. Macron a été humilié une fois de plus devant le monde entier. Et ce n'est que le début. Pour continuer à vous mettre en colère, je voudrais reprendre quelques exemples de scandales qui paraissent tellement normaux tant ils existent depuis si longtemps. On veut nous coller 2 années de travail supplémentaires, ou 2 années de retraite en moins, alors que parallèlement les régimes spéciaux, bien évidemment, on n'y touche pas. Le mandat de 5 ans ou 6 ans du parlementaire ou du sénateur permet immédiatement d'accéder à une retraite très confortable et le cumul des mandats permet en outre de multiplier la dite retraite par 2 ou par 3. Bien entendu, Macron claironne un peu partout qu'il souhaite supprimer ces régimes spéciaux. Mais ne vous faites pas avoir, c'est de nouveau un effet d'annonce pour calmer les esprits et c'est surtout un projet qui va très vite se faire oublier. Bien sûr que non, Macron n'a jamais eu la moindre intention de supprimer ces régimes spéciaux auxquels les plutocrates sont bien trop attachés. Mais il va toujours faire croire que cela fait partie de ses projets. Comme ça, vous êtes moins en colère. Information relayée par Silvano Trotta. C'est une bonne nouvelle. Nous vous avions annoncé déjà, il y a 2 semaines, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait été blanchie suite à la façon dont elle avait négocié en secret les contrats de commande avec des pseudo-vaccins avec Albert Bourla, le président de Pfizer. On se rappelle tous également de ces fameux contrats d'AstraZeneca qui étaient caviardés de bout en bout. Il eût été plus simple de présenter des pages blanches à la presse car au moins l'opacité des négociations aurait été plus limpide. Mais revenons à la bonne nouvelle. Une plainte pénale en Belgique intervient contre Madame von der Leyen dans l'affaire des SMS avec Pfizer. Il lui est reproché de s'être substitué au gouvernement fédéral durant la pandémie du Covid-19 en négociant un méga contrat de vaccins par SMS avec le PDG de Pfizer, puis d'avoir supprimé ses textos. Cette plainte n'est absolument pas anodine, puisqu'elle vise les qualifications d'usurpation de fonctions et de titres, de destruction de documents publics et de prise illégale d'intérêts et corruption. Attention Madame von der Leyen, ça va secouer. Sur ce coup-là, un éventuel non-lieu apparaît totalement illusoire et serait du reste totalement scandaleux. Le débat du Conseil constitutionnel. Avec un président tel que Laurent Fabius, expert en sang contaminé, et des sages bien acquis à la cause gouvernementale, avec une constitution gravement torturée par le pouvoir exécutif, nous ne pouvions espérer qu'une confirmation sur la validation des réformes des retraites. Comme le dit si bien Macron, la réforme des retraites a été démocratiquement présentée. Il paraît dès lors très logique que le Conseil constitutionnel délibère démocratiquement en faveur de la réforme dont la population ne veut absolument pas en grande majorité. Je suis désolé si parfois mes phrases n'ont plus aucun sens. Mais remplacez le mot démocratiquement par antidémocratiquement et vous verrez que tout est beaucoup plus clair. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous rappeler que nous allons devoir nous montrer très prudents dans les prochaines semaines, puisque les élites commencent à tomber et que cela annonce la fin d'un système politico-économique qui va tous nous secouer. Une fois de plus, je vous invite à être très prévoyant et solidaire de tous vos proches. Where we go one, we go all,
que l'on peut traduire par « un pour tous et tous pour un ». Une autre phrase qui nous vient aussi des États-Unis, « The best is yet to come », le meilleur est à venir. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.